en Israël retrouver notre correspondante Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Charlène. Pascal, les États-Unis cette nuit ont mené une attaque dans la nuit contre 3 sites iraniens. Oui, vers 3 heures cette nuit, l'armée américaine a bombardé les 3 sites nucléaires de l'Iran. La base nucléaire souterraine de Fordo a été pilonnée par les bombardiers stratégiques B-2 qui ont largué 12 super bombes perforantes sur le cœur du dispositif nucléaire iranien. Simultanément, des sous-marins américains situés à plusieurs centaines de kilomètres des côtes iraniennes tiraient 30 missiles Tomahawk sur les centrales de Natanz et Isfahan. Natanz qui a apparemment aussi été visé par un bombardier qui a largué une bombe perforante. Fordo n'existe plus, a annoncé Donald Trump quelques minutes plus tard. C'est une réussite colossale, a affirmé le président des États-Unis, qui a précisé que l'opération s'était déroulée en coordination totale entre Israël et les États-Unis. Maintenant, l'Iran a le choix entre la paix et une tragédie encore pire, a déclaré le président américain. L'Iran, dont évidemment on attend ce matin la réaction. Les annonces faites depuis Téhéran sont évidemment dirigées vers une riposte. Tout citoyen américain est désormais une cible légitime, indique-t-on à Téhéran. Les gardiens de la révolution affirment Trump a commencé, nous aurons le dernier mot. Donc ce matin, c'est évidemment un changement stratégique colossal qui s'est mis en place au Proche-Orient avec cette intervention directe américaine qui a donc bombardé les 3 sites nucléaires iraniens cette nuit. Pascal Zonshine, est-ce que ça signifie que c'est une opération ponctuelle des États-Unis ou que les États-Unis rentrent véritablement en guerre contre l'Iran aux côtés d'Israël ? À partir du moment où les États-Unis ont lancé leur action contre les sites nucléaires iraniens, il n'y a plus moyen de faire machine arrière. C'est une déclaration de guerre, mais sous condition, c'est-à-dire que le président américain a tout de suite mis sur la table l'option de la paix en disant aux Iraniens, maintenant, où vous ripostez, et là, tout est possible. Et dans ce cas-là, l'Amérique réagira à toute riposte iranienne avec une puissance encore plus grande, ou vous avez encore le choix maintenant d'arrêter, de capituler et de demander la paix, donc un accord évidemment entre les États-Unis et Israël. Tout se joue maintenant à partir de ce que va être la réaction iranienne. Et Pascal, si les principaux sites nucléaires iraniens sont désormais détruits, qu'est-ce qu'il reste à faire au niveau de la guerre contre l'Iran, puisque l'objectif c'était de détruire le programme nucléaire en priorité ? Retrouver les 450 kilos d'uranium enrichi que l'Iran a dissimulé quelque part à l'intérieur du pays et qui techniquement lui permettent la production de 9 bombes nucléaires. Alors évidemment, c'est beaucoup plus difficile une fois que leurs 3 principaux sites nucléaires ont été détruits, mais il suffit de quelques centrifugeuses pour parvenir à la production de ces armes nucléaires. Donc, la menace iranienne est très sérieusement entamée, mais elle n'est pas encore levée définitivement. L'Iran a aussi les moyens d'amplifier le conflit. Il ne faut pas oublier toutes les menaces proférées par Téhéran depuis le début de cette opération, à savoir attaquer les bases américaines dans la région, attaquer les pays voisins, les pays du Golfe et leur pétrole, fermer le détroit d'Ormuz, ce qui veut dire stopper totalement non seulement la navigation marchande, mais le transport de pétrole depuis le Moyen-Orient vers le reste du monde. Lancer aussi des attentats aux États-Unis ou dans le monde contre des intérêts américains. L'Iran a encore des cartes dans sa manche, risquant évidemment une riposte américaine encore plus considérable, mais pour l'instant, toutes les options sont sur la table. Dans une interview accordée au journal Le Parisien, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a affirmé que l'Iran avait effectivement bien les différentes pièces qui pourraient lui permettre de fabriquer une bombe nucléaire. Désormais, à la place de Donald Trump, c'est l'Europe qui semble vouloir relancer des négociations avec l'Iran. Est-ce qu'il en est question en Israël ? Est-ce qu'on en parle ou alors pas du tout ?
c'est quantité négligeable? Non, non, on en parlait jusqu'à hier. On suit évidemment de près aussi les tentatives des E3, c'est-à-dire la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, de parvenir à un compromis avec l'Iran. Évidemment, la priorité reste l'action américaine. Maintenant, qu'est-ce que l'Europe peut être ce matin en mesure de faire pour convaincre l'Iran de céder? Là, évidemment, rien n'est encore connu. Alors, il y a aussi des conséquences en Israël même. Israël a fermé son espace aérien. Pascal, est-ce que ça signifie que les opérations de rapatriement des Israéliens venus de l'étranger sont totalement stoppées aujourd'hui? Oui, absolument, absolument. La décision a été prise dans la nuit, en fait, dès que l'attaque américaine a été lancée. Il faut rappeler évidemment que cette action américaine s'est déroulée en coordination totale avec Israël, y compris d'ailleurs dans les manœuvres de l'heure des États-Unis, puisque apparemment on parlait hier de ces 6 bombardiers B-2 stratégiques partis du centre des États-Unis vers l'île de Guam dans le Pacifique. Apparemment, ce ne sont pas du tout ces 6 B-2 qui ont bombardé Fordo cette nuit, mais 3 autres bombardiers stratégiques américains qui étaient arrivés par l'Est après avoir survolé toute l'Europe, escortés par des avions ravitailleurs. Donc, coordination totale entre Israël et les États-Unis. Ce qui veut dire donc aussi décision du Picud Aoref, le commandement de la défense civile, dès cette nuit, de rétablir toutes les restrictions à leur niveau maximal et recommandations d'ailleurs à la population aujourd'hui d'éviter de sortir si ça n'est pas absolument indispensable. Et puis, vous le disiez Eva, absolument, l'espace aérien israélien a été de nouveau fermé. Donc, tous les vols de rapatriement d'Israéliens sont arrêtés jusqu'à nouvel ordre. Pascal Sunshine, toute dernière question, puisque vous en êtes effectivement revenu à toutes les précautions qui ont été prises au début de la guerre, ça signifie aussi toujours que vous avez tout prêt pour partir à l'abri en cas d'alerte. Est-ce que les alertes risquent d'être immédiates? Ça veut dire quelques minutes seulement pour y aller, c'est ça? Exactement, tout peut changer d'une seconde à l'autre. Les Iraniens peuvent décider de relancer des frappes massives de missiles contre Israël. On est toujours dans ce scénario depuis le 13 juin. Maintenant, évidemment, la question, c'est est-ce que l'Iran va riposter contre Israël? Est-ce que l'Iran va riposter contre les bases américaines? Ou est-ce que l'Iran ne va pas riposter du tout? On attend maintenant ce qui se passe dans les prochaines heures. Merci beaucoup Pascal Sunshine. Pascal, on vous retrouve bien sûr tout à l'heure pour votre Zoom Israël. D'ici là, on pense bien à vous. Prenez soin de vous Pascal, à tout à l'heure.